Opération munitions. Dit comme cela, l'aventure est intrigante. On va retourner sur les munitions que nous avions découvertes. On va commencer à explorer d'autres zones. Parce qu'en fait, personne ne sait ni où, ni quand, ni comment ces caisses de munitions ont été jetées. C'est parti, on vous suit? Eh bien, allez, je vous emmène. Faites gaffe, c'est dangereux. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est surtout ce que l'on ignore. Les quantités de munitions, le type ou encore les lieux. Aucun listing, aucun document écrit ne précise ces informations. Et les chercheurs sont avant tout des explorateurs. La seule chose qu'on a, c'est des témoignages de personnes qui racontent qu'il y avait à peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois une barge ou un bateau qui allait au large et qui déversait des munitions par-dessus bord. Et puis on sait que c'était d'une entreprise privée, Hispano-Suiza, qui en fait se débarrassait comme ça de ces munitions. C'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la Suisse, c'est vraiment arrivé dans toute l'Europe. Avec l'effort de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, il y a énormément d'armement qui a été produit. Et quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, tous les pays ont eu le même réflexe de se dire « oui, finalement, en fait, les mettre sous l'eau, c'est une bonne solution parce que là, ça va être sûr ». Cet après-midi, les plongeurs vont retrouver les caisses éventrées, exactement là où ils les avaient laissées, il y a un peu plus d'1 an. Moi, je suis parti avec mon binôme pour explorer un petit peu plus loin et au bout de quelques minutes, nous avons découvert une nouvelle caisse de munitions. Il y a un protocole scientifique établi par l'Université de Genève qui consiste à effectuer plusieurs carottages à des distances différentes des caisses pour éventuellement mesurer une pollution qui pourrait commencer si ces munitions sont oxydées et qu'elles libèrent leurs produits toxiques. Des planches récupérées et analysées dans ce laboratoire flottant. On va analyser la chair des moules et ensuite on va analyser divers échantillons à travers de la carotte avec un appareil qui s'appelle l'ICP-MS et on obtiendra les teneurs du plomb, du cadmium, du mercure par exemple. Des métaux traces, des métaux lourds qui préoccupent le scientifique Yves Pacalet, habitué des explorations incroyables sur toute la planète avec le commandant Cousteau, mais habitué aussi aux déceptions depuis plus de 30 ans. Le premier réflexe, c'est de dire on va dépolluer. Oui, d'accord, on va dépolluer. C'est-à-dire, on va prendre une pelle mécanique, on va enlever, ou ici on va repêcher les caisses de munitions, et on les met où? Certains scientifiques n'hésitent pas à parler d'un crime environnemental. Pour l'instant, ici, rien n'a bougé, ni sous le lac, ni dans les esprits.